Bienvenue sur la chaîne Wasaewa, où nous célébrons l'histoire riche et la culture des peuples noirs du monde entier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la peur et la menace ressentie par les non-noirs envers les personnes noires, et examiner les raisons qui se cachent derrière ces sentiments. Le schéma de préjugés à l'encontre des Africains noirs n'est pas un phénomène récent. En réalité, il puise ses racines dans l'histoire du monde. Les Africains noirs ont été les plus riches parmi les riches depuis l'aube de la civilisation, vivant dans des cités d'or et suscitant l'envie du reste du monde. C'est ce complexe de supériorité qui a conduit les personnes non noires, au complexe d'infériorité, à percevoir les Africains noirs comme une menace. La peur et la menace que les non-noirs ont ressentie envers les personnes noires, tant dans l'histoire que de nos jours, sont basées sur divers facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer la force physique des personnes noires, leur supériorité génétique, ainsi que leurs contributions historiques et intellectuelles à la civilisation. La perpétuation de stéréotypes négatifs dans les médias et les systèmes éducatifs n'a fait que renforcer ces craintes et limiter le potentiel des personnes noires. En conséquence, les personnes non noires ont décidé de dépeindre les Africains noirs comme inférieurs. Ils ont fait cela avec habileté, en utilisant leur propre langue et culture pour perpétuer ces stéréotypes négatifs. Cette campagne contre les Africains noirs a persisté tout au long de l'histoire et existe encore aujourd'hui. Mais pourquoi les personnes non noires perçoivent-elles les Africains noirs comme une menace, et pourquoi ce sentiment persiste-t-il ? La réponse réside dans l'histoire complexe du monde et dans le rôle que les Africains noirs y ont joué. Tout au long de l'histoire, les Africains noirs ont apporté des contributions significatives au monde dans des domaines tels que les mathématiques, la science, la médecine, l'architecture, la langue, la métaphysique, la religion et la spiritualité. Ils ont été les pionniers de la civilisation, jetant les bases pour les développements ultérieurs dans le monde. Malgré ces contributions significatives, les Africains noirs ont été dépeints comme inférieurs et menaçants. Cette représentation négative a été perpétuée par les médias occidentaux, longtemps dominés par les Européens blancs et les Arabes. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes non noires se sentaient menacées par les Africains noirs était leur supériorité physique. Tout au long de l'histoire, les personnes noires ont été reconnues pour leur force et leur charisme, ce qui faisait craindre aux non-noirs qu'elles finiraient par dominer si elles étaient autorisées à participer à leurs affaires. En conséquence, les personnes non noires ont créé un nouveau système qui excluait les personnes noires des postes de pouvoir, tout en faisant paraître le travail physique comme inférieur par rapport aux emplois plus sophistiqués. Ce système a été propagé par les colons européens qui se considéraient comme délicats et fragiles, et considéraient donc ces traits comme supérieurs. Des philosophes grecs tels qu'Aristote ont également perpétué cette idée en considérant les esclaves comme des personnes nées pour être soumises, et la plupart de ces esclaves étaient noirs. En conséquence, des châtiments brutaux ont été infligés aux esclaves noirs, car on croyait qu'ils étaient moins sensibles à la douleur. Cette déshumanisation des personnes noires a facilité la justification de leur esclavage et de leur exploitation par les personnes non noires. Une autre raison de la menace perçue résidait dans l'idée d'une annihilation génétique. Les personnes non noires savaient que si elles se mariaient avec des personnes noires, leurs gènes deviendraient dominants et finiraient par disparaître. Cela était considéré comme une menace sérieuse, et par conséquent, les esclaves noirs étaient interdits de se marier avec des personnes non noires. L'accouplement résulte de la fusion des gènes du mâle et de la femelle, et l'apparence de l'enfant est la manifestation des gènes dominants. Les non-noirs craignaient que les gènes noirs dominent, entraînant une annihilation génétique. Ces attitudes envers les personnes noires étaient profondément ancrées dans la société et persistent à ce jour. De plus, la peur de l'intelligence des personnes noires est une autre raison pour laquelle les non-noirs se sont sentis menacés. À l'époque de l'esclavage, les personnes noires n'étaient pas autorisées à lire ou à écrire. C'était parce que les propriétaires d'esclaves savaient que les personnes noires étaient intelligentes et capables d'apprendre, et ils craignaient qu'elles utilisent leur intelligence pour renverser le système d'oppression en place. Même après l'abolition de l'esclavage, les personnes noires se sont vues refuser l'accès à l'éducation et ont été contraintes de fréquenter des écoles de moindre qualité, sous-financées et dépourvues de ressources. Cela a été fait pour maintenir la perception que les personnes noires étaient intellectuellement inférieures aux non-noirs. Cette peur de l'intelligence des personnes noires persiste encore aujourd'hui et est souvent perpétuée par des stéréotypes négatifs dans les médias. Les personnes noires sont souvent dépeintes comme peu éduquées et intellectuellement inférieures,
renforçant l'idée qu'elles ne sont pas capables d'occuper des postes de pouvoir ou de faire des contributions significatives à la société. Cette perception est préjudiciable non seulement aux personnes noires, mais aussi à la société dans son ensemble, car elle limite le potentiel d'une partie importante de la population. L'histoire des Africains noirs en tant que première civilisation humaine est un fait soutenu par l'histoire et les archives fossiles, mais malheureusement, c'est un fait qui a été nié et négligé pendant des siècles. L'existence même de la civilisation africaine noire remettait en question la vision eurocentrique de l'histoire qui prévalait parmi les non-noirs. L'idée que les Africains noirs ont prospéré alors qu'aucune autre race n'existait était, et est toujours, une idée incroyable et peu orthodoxe pour beaucoup. Des siècles ont permis à certains Africains noirs de migrer en Asie et en Europe, et aujourd'hui, les habitants de ces régions sont en réalité les prédécesseurs des Africains noirs. Cette vérité a été amère à avaler pour les non-noirs, car elle remet en cause leurs croyances profondément enracinées concernant leur propre supériorité. L'idée qu'ils sont les prédécesseurs de la même race qu'ils ont qualifiée d'inférieure pendant des siècles est difficile à accepter. Mais en vérité, cela n'a pas d'importance qu'ils l'acceptent ou non. Les tests génétiques ont déjà montré que les Européens ont entre 4 et 20% de leurs gènes similaires à ceux des groupes ancestraux d'Afrique du Nord-Ouest. Peu importe lequel de ces gènes humains que vous choisissez, ils auront des traces de gènes africains en eux, prouvant que les Africains noirs sont les véritables ancêtres de tout le monde. Ce fait représente une menace importante pour les non-noirs, car il remet en question leur sentiment de supériorité et leurs croyances profondément enracinées concernant les Africains noirs. Si les Africains sont les véritables ancêtres de tout le monde, alors cela fait des non-noirs des Africains tout autant que des personnes noires. Cela brise l'illusion que les non-noirs ont entretenue pendant des siècles, et prouve que l'Afrique est le centre du monde, pas l'Europe ni l'Occident. En un clin d'œil, les Africains noirs pourraient être ajoutés à l'équation du pouvoir, ce qui représenterait une menace significative pour les non-noirs. La vérité sur la civilisation et l'ascendance africaine noire remet en cause les fondements mêmes de leurs croyances et les contraindrait à affronter leurs préjugés et leurs biais. Il appartient à chacun de reconnaître et d'accepter la vérité sur l'histoire africaine noire et de travailler à la création d'un monde plus équitable et juste pour tous. Le sentiment de menace envers l'Afrique et son peuple va au-delà de la seule force physique, de l'annihilation génétique et de l'histoire. Le continent le plus riche en ressources sur Terre, l'Afrique, a toujours été une source d'envie et de désir pour de nombreuses personnes non noires. Les abondantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, l'or et d'autres métaux précieux trouvés en Afrique ne font qu'ajouter au sentiment de menace ressenti par les non-noirs envers les Africains noirs. La notion que les Africains possèdent autant de richesses et de ressources est difficile à concevoir et à accepter pour les non-noirs, en particulier lorsqu'on les compare à leur propre relative absence de ressources. Les colonisateurs européens, par exemple, stéréotypaient les Africains comme étant moins intelligents et incapables de prendre leurs propres décisions. Ils justifiaient leur colonisation en prétendant qu'ils étaient là pour apporter la civilisation en Afrique, ignorant le fait que les Africains avaient leur propre culture riche et leur civilisation bien avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, les vestiges du colonialisme sont toujours visibles en Afrique, de nombreuses nations africaines continuant d'être exploitées pour leurs ressources naturelles par des puissances étrangères. Un exemple en est la France, qui détient 50% des réserves d'or d'une nation africaine colonisée par l'Italie et la Grande-Bretagne. En échange de l'or, la France imprime de la monnaie pour les nations africaines, qui est essentiellement du papier sans valeur. C'est juste un exemple de la manière dont les non-noirs continuent d'exploiter l'Afrique à leur profit, perpétuant ainsi le sentiment de menace et d'animosité envers les Africains noirs. Il existe de nombreux exemples de la manière dont les non-noirs continuent d'exploiter l'Afrique à leur profit. Par exemple, des multinationales de pays développés, notamment les États-Unis, la Chine et l'Europe, continuent d'extraire des ressources en Afrique à un rythme alarmant, souvent au détriment de la population locale. Dans de nombreux cas, ces sociétés concluent des partenariats avec des gouvernements africains corrompus, ce qui leur permet d'accéder à des ressources précieuses sans avoir à payer des prix équitables ni à partager les bénéfices avec les communautés locales. Un autre exemple est l'accaparement des terres en cours en Afrique, où des non-noirs fortunés achètent de vastes étendues de terres à des fins agricoles et autres, souvent en déplaçant les communautés locales et en détruisant des écosystèmes fragiles dans le processus. Bon nombre de ces transactions foncières sont conclues en secret, sans le consentement ni la consultation des communautés affectées, et se traduisent souvent par peu ou pas de bénéfices pour la population locale.
Les non-noirs continuent également de perpétuer des stéréotypes préjudiciables et des préjugés sur l'Afrique et son peuple, renforçant ainsi le sentiment de menace et d'animosité envers les Africains noirs. Par exemple, de nombreux médias occidentaux continuent de dépeindre l'Afrique comme un continent de guerre, de famine, de maladie et de pauvreté, tout en ignorant son riche patrimoine culturel, son potentiel économique et sa diversité. Cette image négative renforce non seulement les stéréotypes négatifs, mais compromet également les efforts visant à promouvoir le développement et l'investissement en Afrique. Les non-noirs continuent également de perpétuer le racisme systémique et la discrimination contre les Africains noirs, tant en Afrique qu'à l'étranger. Cela prend de nombreuses formes, notamment l'accès inégal à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et au pouvoir politique. Malgré les efforts pour promouvoir l'égalité et la justice sociale, les Africains noirs continuent de rencontrer d'importants obstacles dans leur quête de droits égaux et d'opportunités. Cette menace se manifeste également de diverses manières, notamment le manque de représentation des personnes noires dans divers aspects de la société. Malgré les efforts en faveur de la diversité et de l'inclusivité, les personnes noires sont toujours nettement sous-représentées dans des postes de pouvoir et d'influence, comme dans les équipes, les comités, les talk-shows et les films. Ce manque de représentation ne fait qu'accentuer l'idée que les personnes noires ne sont pas dignes ni capables d'occuper de tels postes, renforçant ainsi le sentiment de menace et d'infériorité envers les Africains noirs. Pour résumer, la perception des Africains noirs comme une menace est profondément ancrée dans l'histoire et persiste aujourd'hui. Les non-noirs ont historiquement ressenti une menace due à la supériorité physique, au potentiel génétique de domination et au statut de civilisation humaine originelle des personnes noires. Ces menaces perçues ont conduit à la discrimination systémique, à la répression et à la violence contre les personnes noires tout au long de l'histoire. Il est temps que les non-noirs reconnaissent et remédient à ces préjugés profondément enracinés et à ces idées fausses sur les Africains noirs. Il est temps d'embrasser et de célébrer la richesse et la diversité de la culture noire et de reconnaître les contributions essentielles que les individus noirs ont apportées et continuent d'apporter à notre société mondiale. La culture noire n'est pas une menace, mais plutôt une source de force et d'inspiration. Il est temps de briser les barrières de l'ignorance et de la peur, et de promouvoir la compréhension et le respect de toutes les cultures et de tous les peuples. En agissant ainsi, nous pouvons créer un monde plus juste et équitable pour tous. Merci de regarder. À vous.